Ici Daniel Turcot, bienvenue à Sport en Ville. Depuis le mois de mars, dû à la COVID-19, le monde du sport a bien changé. Les organisations sportives doivent vivre avec les nouvelles règles imposées par la santé publique et le gouvernement. On parle de tous ces changements et aussi de l'équipe des Janois du Collège d'Alma avec mon invité Pascal Hudon. Bonne émission. Pascal Hudon, bonjour et merci de nous recevoir dans ton bureau. Ça fait plaisir. Mars 2020. Oui. Pandémie. Oui. On arrête la saison. Pour un coach, là, même pour les joueurs, comment ça a été accepté, ça? C'est sûr que c'est jamais facile. Nous, honnêtement, je ne veux pas dire que c'est un bon timing, là, ça se dit pas. Non. Sauf que pour nous, on était dans une saison difficile où on faisait pas les séries, puis on se battait. Fait, je vous dirais, ça a fermé la saison sur un goût amer parce que on a comme arrêté quand même d'aller sur la glace, puis c'était difficile. Exact. C'est sûr que tout ce qui s'est enchaîné après, ben là, au début, c'est une semaine, c'est 2 semaines. Là, on s'est mis en mode recrutement, on va faire notre recrutement, on va avoir notre camp au mois de mai. Là, tranquillement, pas vite, OK, là, on n'a plus de camp au mois de mai, le recrutement, on peut plus le faire. On va, là, à mesure que ça avançait, c'était de l'information, ben là, on n'aura probablement pas de camp au mois d'août non plus. Hop, là, à un moment donné, ils annoncent que les écoles de hockey réouvrent. J'avais annulé l'académie. Exact. Tu sais, là, ça a tellement, là, je vous dirais, là, puis encore aujourd'hui, mais de semaine en semaine, de jour en jour, tu as une information le lundi. Éric Benoît, mon responsable des sports, va m'appeler le jeudi avec une nouvelle information, puis le lundi d'après, il va nous rappeler avec une nouvelle encore. Fait, je vous dirais, présentement, on est encore sur ce genre de mode-là, mais ça a été difficile de pas avoir à dire salut à mes gars. Ouais, j'avais des finissants, je veux dire, on s'attache à eux, là, même on est dur avec eux autres, mais on les aime bien quand même. Fait, j'ai des gars qui sont partis, mais que j'ai pas. Là, je les ai revus dernièrement, mais qu'on n'a pas eu la chance vraiment de fermer la boucle comme on le voudrait. On avait ciblé des bons jeunes aussi pour un camp au mois de mai qu'on n'a pas pu tenir. On a été obligé de couper des gars par téléphone parce qu'à un moment donné, il fallait y aller avec la réalité aussi. Il y a quand même le collège. Des fois, les jeunes, ils ont des offres ailleurs aussi. Moi, le gars, il me dit ma priorité, Pascal, c'est venir jouer à Alma avec toi, mais j'aurais telle équipe qui me prendrait tout de suite. Fait que là, je me dis, OK, là, il est pas sûr chez nous, je le sais pas, j'ai pas de camp. Fait que des fois, on dit à des jeunes, regarde, mon homme, t'as la chance de pouvoir jouer ailleurs, vas-y, profite-en. Fait que, on était tous un peu d'un genre de pattern comme ça. Chanceux dans la situation, dans le sens que j'avais un beau noyau de vétérans, on avait beaucoup de bons joueurs locaux de la région. Ça me permettait de pouvoir jouer la game un peu. Tu sais, des fois, on joue au poker. Là, ça me permettait quand même de jouer une game qui était safe là, malgré tout ce qui se passait. Là. Mais quand les nouvelles directives de la santé publique sont arrivées, est-ce que vous avez été obligé de faire des bulles, exemple, pour les pratiques? Oui, c'est sûr que quand on a commencé au mois d'août, moi, mes gars, c'est du 17 ans et plus. Ça veut dire que j'avais le droit à des groupes de 8+1. OK. Ça veut dire que logiquement, j'avais le droit à 2 groupes de 8+1. Ça veut dire que je faisais des pratiques à 16+2. Le plus, c'est toujours les gardiens de but. OK. Fait que là, je pratiquais à 16+2. Fait que là, je me dis, OK, là, pour le camp d'entraînement, on avait ciblé une quarantaine de jeunes. Là, si tu travailles avec des groupes comme ça, je ne peux plus inviter une quarantaine de jeunes. On est obligé de faire des téléphones. C'est ça. Faire des téléphones pour restreindre un petit peu le nombre d'invitations. Fait que c'était triste pour certains qu'on avait dit qu'on allait inviter au camp, mais que là, à cause des contraintes, on était obligé. Là, tu commences un camp, mais tu pratiques à 16, pas de mise en échec, pas de douche. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à la limite, on fait un accueil dans l'auditorium,
Tout est différent un peu, puis on n'est pas capable justement d'avoir on n'est pas capable d'être aussi proche avec des jeunes. Souvent, je dis, quand je choisis des joueurs, je choisis l'individu avant le joueur. Mais c'est difficile là, de le faire parce que je ne peux pas nécessairement avoir des rencontres individuelles comme je suis habitué de le faire, passer des entrevues. J'avais pas accès à mon bureau au cégep, fais ça à l'aréna. Les jeunes arrivent à l'aréna, mais il n'y avait pas le droit d'arriver 2 heures avant. Tu arrives là, c'est 15-20 minutes avant, vestiaires sont 8. On a 5 vestiaires pratiquement pour notre équipe. Fait que je peux pas non plus, de façon sécuritaire, tout le temps aller me promener d'un vestiaire à l'autre pour parler. Fait que plein de choses qu'on est habitué de faire, une façon de faire qu'on est habitué, que là, on est obligé de remanier un petit peu. Comme je te dis, j'ai été chanceux parce que tous les joueurs qu'on avait décidé d'inviter au camp, on savait que c'était des jeunes qui allaient étudier au Collège d'Alma. Fait que même si le junior majeur commençait plus tard un peu, les jeunes que j'avais à couper sont encore au Collège d'Alma ici. Je voulais pas m'embarquer d'un pattern aussi où c'est beau pas avoir de sentiments dans le hockey, mais on est quand même on fait du scolaire en premier, que je fais venir un gars de l'extérieur ici, puis je le coupe à la mi-septembre. Soit qu'il est obligé de venir au Collège d'Alma, puis il joue pas avec moi, puis là, il est obligé de se prendre une pension, un appartement, ou après, il retourne chez eux, mais peut-être que son collège, le 15 septembre, ne peut pas le reprendre non plus. Fait que je voulais surtout pas brimer un jeune d'avoir une session au collège. Ça, c'était le premier objectif que je m'étais donné. Qui aurait pu jouer ailleurs aussi. Ouais, c'est à la limite. Un exemple, il y en a un petit gars, un petit défenseur qu'on aimait bien. Moi, je voulais qu'il vienne au camp. Il avait des chances de se battre pour un poste, mais l'Abitibi, il a offert un poste. Fait que là, j'ai dit, garde, c'est simple là, ta décision. Soit que tu viens chez nous, puis peut-être que je te coupe, puis après, tu n'as plus de place à jouer. Ou tu t'en vas là-bas puis tu es sûr de jouer. Fait que moi, je te conseille d'aller là-bas. Au moins, tu es sûr de jouer. Moi, je suis pas capable de te donner une réponse. Puis, tu sais, je veux pas m'embarquer non plus à te faire une promesse puis arriver après ça puis être obligé de changer. Il se passe tellement de choses avec le junior majeur. Tu sais, j'avais 4 défenseurs qui allaient à des camps junior majeurs. Ils vont-tu revenir? Ils reviendront-tu pas? S'ils reviennent tous, je te coupe. Mais s'il y en a un qui revient pas, je vais te garder. Là, pour le jeune, je pense que c'est pas honnête. Fait qu'on a pris des décisions comme ça. Puis suite à ça, on avait déjà, comme je vous disais tantôt, un beau noyau de vétérans. On avait ciblé déjà des bons joueurs ici, là, locaux. Là, quand je parle locaux, c'est de la région ici, où ce qu'on savait qu'on complétait bien notre équipe avec ça. Fait que je me sentais pas vraiment dans le trouble. Je savais que j'avais des bons éléments en place. C'est sûr que ça aurait arrivé l'année passée, un exemple où j'étais dans une reconstruction, que j'avais besoin de 20, quasiment 16 nouveaux joueurs. Je l'aurais peut-être moins trouvé drôle un peu. Mais là, dans les circonstances, je trouve que ça a bien fité, ça s'est bien fait comme ça. C'est sûr que là, on a attendu que le junior majeur, les contraintes sont encore là. Là, depuis jeudi passé, j'ai le droit de pratiquer à 10 plus 1, des groupes de 10 plus 1. Ça veut dire que 2 groupes, là, je suis capable de pratiquer avec une équipe pratiquement normale. On pratique à 20, à plus 2, là, à 22. Vous êtes 24 normalement. Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours un malade ou j'ai tout le temps un gars qui a un cours serré un peu que je donne un congé. Fait que là, au moins, on est capable, mais on n'a pas encore droit à mise en échec. Fait que c'est sûr que, tu sais, d'un calibre comme le nôtre, tu as des joueurs que, tu sais, je veux dire que c'est un petit peu le force. Il y a des joueurs qui se démarquent avec le jeu physique. Fait que, tu sais, oui, on compétitionne un peu, mais, tu sais, on va pas chercher on essaie de faire, tu sais, du mieux qu'on peut. Ben oui! Assis-toi les mains! Attire! C'est sûr qu'en même temps, on est toujours ensemble. Écoute, j'ai été un bout, là, quand on était à 8 plus 1, là, j'avais 3 groupes, puis j'avais une rotation. Mardi, c'était groupe 1-2. Là, mercredi, on ramenait un autre groupe, je donnais congé à l'autre groupe. Puis là, comment veux-tu enseigner des choses? Tu fais une pratique le mardi, mais tu as 8 gars qui sont pas là. Fait que le mardi, tu n'as pas le choix de refaire la même pratique, mais là, ceux qui l'ont fait le lundi, ils la trouvent plate un peu 2 fois la même. Puis là, le jeudi, tu en fais une nouvelle, mais là, tu en as qui ont fait 2 fois la même qui peuvent pas être là. Fait que, tu sais, je dirais, on a beaucoup jonglé. Tu sais, là, au moins, là, je sens qu'on avance dans le sens que, tu sais, au moins, on peut pratiquer avec toute l'équipe ensemble, mais il y a beaucoup de limitations encore. Mais ça va changer un peu la façon de coacher aussi, ça. Présentement, oui. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix d'ajuster nos flûtes un peu, tu sais. Autant, tu sais, on a tout le temps eu une équipe où la chimie est importante. La chimie du groupe. Puis on a toujours vendu notre programme en se disant, à Alma, c'est plaisant parce que vous allez être au cégep, tu sais, la ville est petite, les gars sont tout le temps ensemble. Ils sont au centre social, ils sont ensemble. Alors, on voyage tout le temps en autobus, on couche à l'hôtel une fin de semaine sur 2. Là, présentement, on n'a rien fait de ça. Les gars, ils se connaissent pas. On a 4 vestiaires, 8 par chambre. On a fait 0 voyage encore. Au collège, les gars, ils rentrent, ils sortent, ils n'ont pas le droit de rester au centre social. Je veux dire, si c'est un cours, tu viens, tu te retournes chez vous après. J'essaie de limiter justement à ce qu'ils se voient
le moins possible. Tu sais, j'ai pas le contrôle à 100%, mais je demande aux gars de ne pas sortir de la région, de ne pas sortir d'un bar, d'essayer de limiter quand même. Fait, je me rendais compte que ça faisait 4 semaines qu'on était commencé, puis j'ai des vétérans qui connaissaient pas le nom des nouveaux qui venaient d'arriver encore. Là, je me disais, Caroline, mais là, après, tu repenses à ça, c'est juste logique. D'habitude, là, à pareille date, là, j'ai 5-6 voyages en autobus déjà de fait. On a déjà eu 3 activités d'équipe. On est allé faire du paintball ensemble. Là, on est limité. Puis quand les gars viennent à la pratique, ils arrivent 10 minutes, ils sont 8 dans la chambre, ils s'habillent, ils embarquent, on fait la pratique, on travaille, ils s'en vont, ils reviennent. Puis à l'école, il n'y a plus de centre social, gars. Aujourd'hui, c'est une journée d'école. Il n'y a personne pratiquement dans le collège. Fait, présentement, tu sais, ce côté social-là, ce côté justement là, où ce qu'on réussit à créer une belle chimie, c'est difficile de le faire. On veut rester sécuritaire. Fait que je pourrais organiser des activités d'un côté puis de l'autre, mais on essaie justement de respecter le plus possible tout ce qui se passe. Il y a des règles qui sont en place, il faut les respecter. L'important, c'est que mes gars restent en santé, qu'ils étudient. Ça, on s'assure que présentement que ça soit bien fait, puis on leur fait faire du sport à travers ça. Mais il y a tellement de contraintes, puis oui, ça va changer notre façon, autant dans l'enseignement sur glace que là, on s'est ajusté, en espérant qu'éventuellement, on revienne à ce qu'on est habitué de faire comme il faut. Ouais. Mais je pense que c'est une qualité de n'importe quel gestionnaire d'entreprise présentement. Parce que coacher une équipe, c'est comme si on gérait une entreprise, on gère du personnel. Mais je pense que tout le monde présentement, on est en train de réajuster puis de trouver des façons de faire qui ne sont pas communes à ce qu'on fait. Si vous avez un joueur qui contracte la COVID, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est sûr que présentement, c'est Santé publique qui prend le contrôle. Là. Okay. Je vous dirais, moi, de la façon, à chaque fois que les jeunes arrivent, on a un questionnaire qu'on pose à chacun des joueurs quand ils arrivent. Les gars sont prudents. Là. Un gars qui a un rhume, il va m'appeler le matin, il va me texter le matin, Pascal, j'ai un petit rhume, parfait, reste chez vous. Là, après ça, tout de suite, on les met en contact. Okay. Appelle la santé publique. C'est la santé publique qui décide ce qui se passe avec les gars. Fait que si mon gars il appelle santé publique, regarde, moi, c'est ça, parfait, tu restes une semaine chez vous. Lui, il m'avise, puis c'est la santé publique qui ça dérange pas l'équipe, là. Non, ben écoute, présentement, je veux pas m'embarquer dans... Là, présentement, ça va bien. non. Pour l'instant, c'est correct. À venir jusqu'à date, ça va bien. Les gars sont là, on travaille. Un gars qui a un petit rhume, parfait, reste chez vous. Pas de trouble avec ça, comme les ados présentement. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais on gère ça serré. Mais dès que s'il y a une chose qui arrive, ben la direction du collège versus la santé publique. Puis moi, ben rendu là, je vais être la marionnette qui va écouter ce que ces gens-là vont me dire, puis on va appliquer carrément ce qui va se passer. Si eux décident qu'on pratique plus, on pratiquera plus. S'ils décident qu'on pratique en groupe, pratiquer en groupe. Rendu là, on va suivre les recommandations là, qui sont là. Il y a des gens compétents qui sont là pour ça. Moi, je vais coacher, puis ce côté-là, je m'en occuperai pas. Là. Votre saison débute quand? Normalement, là, si tout va bien. Écoute, normalement, là, si on s'en tient au plan présentement, on a un calendrier qui a été refait à aller jusqu'aux fêtes. Ça veut dire que logiquement, là, tu regardes mon tableau, là, logiquement, le 31 octobre, on devrait commencer là, des matchs. Mais écoute, Hockey Québec, on s'enligne comme ça, là, après la santé publique puis tout. Fait que, comme je disais tantôt, à chaque semaine, on suit. Fait que s'il me dit que c'est le 31 octobre, je vais être prêt. Puis si c'est le 2 novembre, je vais être prêt. Puis peu importe ce qui va se passer, on va trouver une façon de commencer quand les autorités vont nous dire qu'on peut commencer. Présentement, l'important, c'est qu'on pratique, on fait du sport, les gars étudient. Voilà, c'est ça. Dès qu'ils vont me donner le OK, on va se taper dans les mains, puis on va partir en autobus, puis on va aller jouer un match. Là. Bon, tu souhaites une bonne saison. On espère qu'on va en avoir une saison. OK. Mais nous autres, on va être là. On va t'appuyer. C'est bien gentil, merci. Fait que merci beaucoup. Salut bien. C'est un bonheur de retrouver les jeunes sur la glace après quelques mois d'incertitude. Lors de notre prochaine rencontre, on continue notre entretien avec Pascal Hudon et on parle de son cheminement d'entraîneur. D'ici là, portez-vous bien. Dégaine ça, Pascal. D'accord, dégaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.